Bonjour, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 20 au verset 24, la parole de Dieu nous dit qu'une femme samaritaine dit au Seigneur Jésus, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne de Samarie, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faille adorer Dieu. Et le Seigneur Jésus répondit à la femme et lui dit, femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne de Samarie, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, car vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il continue en disant, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ceux-là que le Père, ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faille que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Dieu recherche des adorateurs, pas seulement des prieurs ou des personnes qui chantent son nom. Dieu recherche des personnes qui se consacrent à lui dans la vérité. Qui sont les vrais adorateurs? Ce sont ceux-là qui sont de tout leur cœur, de tout leur être consacrés à l'Éternel. C'est ceux-là qui prennent plaisir à glorifier Dieu qu'ils adorent. C'est ceux-là qui prennent plaisir à s'abandonner entièrement à ce Dieu qu'ils adorent. C'est ceux-là qui prennent plaisir à vivre pour ce Dieu qu'ils adorent. Parce qu'on peut prier sans être consacré à Dieu. On peut chanter le nom de l'Éternel sans être consacré à Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 23 verset 14, le Seigneur Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous dévorez les maisons des veuves, parce que vous faites pour l'apparence de longues prières, et c'est pour cela que vous serez jugés plus sévèrement. Ils priaient beaucoup, mais juste pour dévorer les maisons des veuves, pour s'enrichir, juste pour leur gain personnel, mais pas parce qu'ils adoraient Dieu dans la vérité. On peut aussi chanter de tout son cœur, mais on peut aussi chanter de toutes ses forces, avec beaucoup de talent, mais sans toutefois chercher à plaire à Dieu, juste se satisfaire soi-même et s'attirer les acclamations de la foule. On peut même prêcher comme je le fais, mais sans toutefois chercher à être agréable à Dieu, sans toutefois chercher à vivre pour Dieu, mais uniquement pour satisfaire ses propres désirs. Ce n'est pas cela être un adorateur. Un adorateur, c'est une personne qui est consacrée au Dieu qu'il adore. Un adorateur, c'est une personne qui vit pour le Dieu qu'il adore. Un adorateur, c'est une personne qui trouve son bonheur dans le Dieu qu'il adore. Un adorateur, c'est celui-là qui n'a pour plus grande richesse que le Dieu qu'il adore, et qui ne désire plus que tout qu'être avec ce Dieu-là pour l'éternité. Alléluia. Nous sommes appelés par le Seigneur Jésus à être de véritables adorateurs, comme lui-même pendant son pèlerinage sur la terre a été cet adorateur consacré au Père, qui vivait non pour faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Que Dieu nous donne de prendre plaisir à vivre pour lui, à nous consacrer à lui dans la vérité, sachant qu'un véritable adorateur, ce sera un prieur. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui chantera constamment les louanges de Dieu. Alléluia. Ce sera quelqu'un qui priera toujours et sans cesse. Que Dieu nous donne d'être des vrais adorateurs, des personnes consacrées à lui, des personnes qui demeurent dans la joie de lui appartenir, de le suivre et le servir dans la vérité, des personnes qui ne peuvent pas être détournées de Dieu, quel que soit les défis, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, parce qu'elles prennent plaisir à appartenir à Dieu, à vivre pour Dieu et à demeurer avec lui dans la dépendance à lui, dans la foi et l'obéissance à ses voies jusqu'à l'éternité. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne, que la faveur de Dieu nous accompagne, que la puissance de Dieu nous accompagne, que la protection et l'amour de Dieu nous accompagnent, que les riches bénédictions de Dieu soient fortement déversées dans nos vies encore en ce week-end au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, qu'il nous aide à être des vrais adorateurs, des personnes consacrées à Jésus, des personnes qui vivent pour Jésus, des personnes qui prennent plaisir à dépendre de Jésus, de quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les circonstances, afin de demeurer avec lui pour l'éternité. Rejoignez-nous tous les dimanches à l'école Viner, rue de l'école supérieure 2, 1005 Lausanne, de 10h à 12h30 pour des cultes glorieux. La présence de Dieu est forte au milieu de nous, la parole de Dieu est prêchée dans la vérité et des miracles nous accompagnent, des guérisons, des délivrances, des prophéties à la gloire de Dieu le Père par le Saint-Esprit. Soyez bénis et bon week-end dans sa grâce. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Shalom.